Bonjour à tous, c'est Fredo Domino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de partie d'échecs. Je voulais vous présenter une partie qui s'est déroulée il y a quelques minutes lors d'un tournoi arène rapide horaire, un tournoi de 10 minutes face à un adversaire bien classé, 1825 points Elo. J'ai les noirs, mon adversaire a les blancs et on en arrive en fin de partie qui s'avérera être une partie nulle, mais je voulais revenir avec vous sur un détail très important, sachant que les finales de tour sont les finales les plus difficiles au jeu d'échecs. Vraiment, beaucoup de pièges tendus par la tour et des fois il suffit d'une petite imprécision et ça coûte la partie. Donc là on en arrive en fin de partie et c'est au noir de jouer. Et j'ai commis une gaffe. Heureusement mon adversaire voilà, n'a pas réussi à concrétiser voilà, cet avantage qui leur était donné grâce à cette gaffe. C'est vraiment une gaffe, hein, c'est pas une erreur, ça a vraiment donné un avantage positionnel terrible pour les blancs. Mais encore faut-il trouver la suite des coups, bien sûr. Donc ici, dans cette position, Stockfish évalue à plus 0,5. Donc voilà, c'est un match nul qui se profile à l'horizon. Donc dans cette position, j'ai commis une gaffe. On va voir ça ensemble. J'ai joué le coup suivant. Tour à 3 dans le but d'attaquer tôt ou tard le pion. Effectivement. Alors mon roi protège le pion, mais il y a un petit problème, effectivement, c'est qu'il est attaqué deux fois, à la fois par le roi et par la tour. Effectivement, le roi ne peut pas prendre puisque roi contre roi est interdit aux échecs. Et la tour ne peut pas prendre. Elle peut prendre, certes, ça ne changera pas, hein, ce sera un match nul si la tour prend, puisque derrière, je reprends le pion sur échec. Et là, la partie est nulle, sans erreur évidemment. Mais là, c'est un peu plus compliqué la position. Il fallait trouver le coup suivant pour faire un match nul. Tout simplement, c'était tour B4 échec. Et ça, c'était le bon coup. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai pas analysé la suite des coups avec Stockfish, mais toujours est-il que ce coup-là permet toujours de faire match nul puisque Stockfish 15 établit cette position à plus 0,2. Mais on va s'apercevoir malheureusement sur cette gaffe, effectivement, que l'avantage va être très net pour les blancs. Il passe de 0,2 à plus 0,5, pardon, puisque j'ai les noirs, à plus 0,5 pour les blancs. Donc là, la partie est terminée. Mais voilà, mon adversaire n'a pas trouvé le meilleur coup. Alors le coup qu'il fallait jouer, donc on l'a vu ensemble, hein, c'était tour B4 échec, mais je n'ai pas joué ce coup. On l'a vu tout à l'heure. J'ai joué le coup euh, tour A3. Et c'est là que je vais vous demander de me trouver, alors là, si vous trouvez ce coup, vous êtes un génie, on peut le dire comme ça, de me trouver quel est le meilleur coup pour les blancs pour être sûr de remporter cette partie. Bien sûr, encore faut-il la remporter, mais on va voir la suite des coups joués par l'ordinateur. Voilà, en cette fin de partie. Je vous laisse mettre sur pause et essayer de me trouver quel est le meilleur coup pour les blancs dans cette position. À tout de suite. Eh bien, le meilleur coup dans cette position était un coup assez difficile quand même. Plutôt que de se ruer sur le pion, c'était pas de jouer ce coup. Évidemment, mon adversaire s'est rué sur le pion. Et moi, derrière, évidemment, je fais échec ici. Et on va voir par la suite que c'est un match nul. Non, il fallait être beaucoup plus précis que ça. Alors, c'est un mouvement de tour, certes, mais il ne fallait pas aller jusqu'au pion. Il fallait faire tour échec. Tour F5 échec. Et là, dans cette position, les noirs sont en grand danger. Pourquoi? Parce qu'on va s'apercevoir que les noirs vont perdre du terrain, voilà, en descendant, voilà, une descente aux enfers, on peut le dire. Donc là, il y a deux coups possibles effectivement. Alors il y a le coup roi E6, ou alors un autre coup qui peut être roi G7, mais voilà, le pion sera attaqué de toute façon. Voilà, si je joue un coup comme roi E6, les blancs prendront le pion en G5 avec le roi. Voilà. Donc c'était le meilleur coup. Donc si vous l'avez trouvé, félicitations. Et on va voir par la suite qu'effectivement, sur tour échec, c'est très compliqué. Donc je vais faire un mouvement de roi un peu moins agressif, voilà, pour que les blancs ne fassent pas échec, c'est encore pire. Donc ils prennent le pion, mais derrière, le meilleur coup, c'était pas de prendre le pion tout de suite, c'était d'avancer celui-ci. Et on va s'apercevoir que la tour ne peut pas à la fois, voilà, garder un œil sur le pion en F3 qui va aller tranquillement en promotion à dame avec l'aide du roi, et le pion en A5 qui va aller tranquillement en promotion de la dame à l'aide de leur tour. Donc on appelle ça une surcharge aux échecs. Donc, on va voir la suite de la partie. Donc, je le rappelle, le meilleur coup, c'était pas tour
ce n'était pas tour G5 qui prend le pion, mais beaucoup plus précis, tour F5, pardon, et la partie était gagnée pour les blancs. Donc on va voir la suite de la partie. Tour G5, tour prend pion en A4, échec, pion F4, donc là c'est un nul toujours. Ensuite, je reviens en A1 dans le but de faire échec, prendre la tour et de rester à contrôler la colonne F8. Le pion ne pourra plus progresser et ce sera un nul. Tour F5 échec, roi G6, tour G5 échec, roi F6. Voilà, il n'y a pas de position répétée 3 fois, donc les blancs refusent la nulle. Pourtant là, dans cette position, ce sera bien un match nul. Tour B5, sans erreur évidemment. Tour G1 échec, roi F3, tour F1 échec, roi E4, tour E1 échec, roi D3, tour F1, j'attaque le pion. Les blancs reviennent à la sécurité du pion en jouant roi E3, mais je continue. Tour E1 échec, roi F2 attaque la tour, tour 6 évitant l'échec de la tour. Le roi, voilà, contrôle la case G4 et E4, tout comme la tour qui contrôle toute cette rangée, donc impossible pour le roi de progresser en haut. Donc là, je joue un coup d'attente, ce qu'on appelle un coup d'attente, tour C6. Le roi progresse, roi G4, mais ça paraît voilà, menaçant, mais il n'en est rien. Tour D6, tour S5 échec, voilà, on retrouve ce coup. Roi G6, tour G5 échec, roi H6, tour H5 échec, roi G6. Évidemment, faire échec ici, bon, ça donnera pas grand-chose, le roi reculera et j'aurai toujours voilà, une pression sur le pion. Donc c'est un nul, de toute façon. Roi H4. Alors roi H4, c'est un coup effectivement, voilà, un coup d'attente, mais attention, hein, toujours voilà, aux enfilades terribles entre tour et roi sur la même rangée, parce qu'il suffit que la tour voilà, s'interpose sur la case H6 quand elle le pourra pour prendre la tour et la partie sera finie. Mais là pour l'instant ce n'est pas possible. Tour F4, le pion ne peut pas avancer, il est cloué. Le roi revient en G4. Et là, je fais un très joli coup, je sacrifie ma tour en prenant le pion. Tour F4, pourquoi? Parce que si le roi prend tout simplement, je prendrai la tour. Effectivement. Donc pas possible de prendre la tour, donc voilà, on se dirige vers un match nul. Mais effectivement, je viens de m'en rendre compte, il y a pourtant un gain dans cette position. Enfin, il n'y a pas de gain dans cette position parce qu'il y a échec. Voilà, c'est ce qui me sauve. Quand le roi est en échec, soit il prend la pièce, ou soit il est obligé de se déplacer. Effectivement, les blancs ne peuvent pas jouer, par exemple, roi G5 faisant échec et le roi prendre la tour, puisque le roi est en échec. Voilà, donc là c'est un match nul. Et je prends la tour, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette partie, donc c'est assez complexe, hein, les finales de tour. Et on va revenir au coup clé qu'il fallait jouer et que les blancs n'ont malheureusement pas trouvé. C'était ce coup suivant. Donc là, je le rappelle, c'est une erreur, c'est une gaffe. Tour B3 est une gaffe, tour A3 est une gaffe. Il fallait jouer tour B4 pour sauver la nulle. Mais voilà, mon adversaire n'a pas réussi à trouver le coup qu'il fallait jouer. À une case près, ils ont joué tour G5, mais il ne fallait pas être si gourmand que cela. La menace est plus forte que l'exécution. Il fallait jouer tour F5 et là la partie était perdue pour les noirs. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter et on se retrouve très vite voilà, pour d'autres analyses de parties d'échecs avec grand plaisir. Bonne journée à tous.